Voilà, on va pouvoir ouvrir la parole de Dieu maintenant. Je vous propose ce thème ce matin que le Seigneur a mis sur mon cœur, relever la tête, et ça va, un des dons qu'on vient d'entendre va dans ce sens, et puis aussi les chants qu'on a entendus. Donc Dieu nous aide à être attentifs pour recevoir ce qu'il veut nous partager. J'aimerais lire deux textes. Voilà. Le premier se trouve dans Ésaïe au chapitre 40 et versets 1 et 2. Et ce texte, cette parole de Dieu dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. » Et puis un deuxième texte. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, toujours dans le prophète Ésaïe, chapitre 42, verset 3, « Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. » Et on peut dire « Amen ». C'est à partir de ce premier texte que le Seigneur m'a communiqué cette pensée pour nous ce matin, le fait et l'importance de relever la tête. Le peuple de Dieu, je le crois, a besoin de consolation, a besoin d'être encouragé, d'être vivifié face à tout ce qu'il peut rencontrer. Vous et moi, Nathan l'exprimait tout à l'heure dans les paroles qu'il disait, vous et moi, on est confrontés à des situations qu'on ne désire pas forcément, mais dans lesquelles on n'a pas le choix parfois d'être confronté, d'être mis en place, et on a besoin de toute la grâce de Dieu pour sortir de ces situations. Et cette parole du prophète Ésaïe, « Consolez, consolez mon peuple », je crois que c'est une parole que Dieu veut adresser à chacun d'entre nous et à son Église entière. Dieu est le Dieu du courage. Dieu est le Dieu qui encourage. Et ce matin, je voudrais vraiment, mon frère, ma sœur, que vous vous sentiez encouragés. Quelle que soit la situation que vous pouvez rencontrer, quel que soit le combat, la lutte dans laquelle vous pouvez être impliqué, quelle que soit peut-être la souffrance, la maladie qui vous a surpris, eh bien, je voudrais ce matin que vous puissiez, avec la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, avoir cette capacité de relever la tête. Relever la tête tout simplement parce que je crois qu'il y a encore un espoir. On l'a chanté tout à l'heure, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et Dieu est celui qui parlera à la fin. Même si les épreuves peuvent dire des choses, même si l'ennemi de notre âme, le diable, peut dire des choses à notre égard, celui qui aura le dernier mot, c'est Dieu. Et ça, il faut que vous et moi, on en soit assurés. Et ce matin, le mot d'ordre de Dieu est celui-ci, relève la tête, il y a encore de l'espoir. Mon frère, ma sœur, relève la tête. Il y a encore de l'espoir. Et ce matin, ce n'est pas simplement un slogan, ce n'est pas simplement une phrase que l'on pourrait afficher sur le mur, mais c'est vraiment une réalité. Une réalité spirituelle. Il y a un moment donné où, quand on est confronté à certaines situations, il est important pour nous de faire ce pas de foi, non plus de regarder à ce à quoi nous sommes confrontés, mais de pouvoir relever la tête et de regarder à celui qui peut tout, à celui qui a la force et qui a l'autorité de tout changer. Notre Dieu, on le sait, a les moyens de nous consoler, il a les moyens de le faire efficacement, de le faire durablement. Notre Dieu a cette puissance, cette force de pouvoir changer les choses. La Bible nous dit qu'il change le mal en bien. Et ça, c'est une réalité. Et il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que vous et moi, on est faibles par nature. Et Dieu n'est pas surpris lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, des épreuves, des combats, même au péché. Dieu n'est pas surpris quand il voit que nous pouvons faiblir, parce qu'il sait que nous sommes des êtres humains, avec notre faiblesse. Mais dans notre nature, il veut venir nous rencontrer pour nous fortifier et nous permettre de relever la tête parce qu'il y a encore un espoir. Son désir le plus cher, je crois, c'est de nous faire triompher même au sein de notre plus grande faiblesse.
Son désir, c'est de nous faire triompher même au sein de notre plus grande détresse. Et ça, il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. C'est pourquoi lorsque même un cœur a été brisé, même quand un cœur a été comme déchiqueté, même quand il est meurtri, même quand il s'agit de prendre quelque chose qui peut-être est comme mort ou qui n'existe plus, Dieu a cette capacité de restaurer. Dieu a cette capacité de reconstruire. Dieu a même cette capacité de recréer à nouveau. Et ça, vous et moi, nous n'avons pas cette capacité. Quand quelque chose a été détruit dans notre vie, eh bien, nous sommes détruits. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, quand nos yeux se fixent sur Dieu, Dieu est là pour nous communiquer ce qui va nous restaurer, ce qui va nous rebâtir. Et pourquoi Dieu agit-il de cette manière ? Parce qu'il le dit lui-même, il ne cassera pas le roseau abîmé et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Je crois que c'est Charles Spurgeon qui dans une de ses méditations, dit que quand la mèche fume encore, ça émet une fumée qui parfois n'est pas agréable à sentir. Mais pourtant, même si cela n'est pas agréable à sentir, Dieu dit « je n'éteindrai pas ». Parce que le désir de Dieu, c'est toujours de sauver. Le désir de Dieu, dans son amour infini, c'est de toujours permettre à ce que celui ou celle qui est peut-être tombé, qui est peut-être comme cette mèche qui est en train de s'éteindre, qui est peut-être comme froissé, brisé, cassé, eh bien, c'est de ne pas accentuer le phénomène. Nous, les êtres humains, on a malheureusement parfois cette tendance à faire que si quelqu'un est brisé, eh bien, on va le briser encore plus. Mais Dieu n'agit pas de cette manière. Et Dieu, ce matin, voudrait que tu comprennes que même si ton cœur est brisé, eh bien, Dieu veut le restaurer. Dieu veut le rebâtir. Il n'est pas un Dieu qui est un Dieu méchant, un Dieu qui punit, un Dieu qui fait du mal à ses enfants. Mais il est un Dieu de compassion, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon, un Dieu qui relève, un Dieu qui est plein d'amour à l'égard de ses enfants, à l'égard de sa création. Il a été cité tout à l'heure dans le deuxième don que la Bible nous dit, et c'est Jésus qui dira « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous aime tellement. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que vous compreniez, que nous comprenions que l'amour de Dieu est tellement grand, tellement infini, tellement puissant, tellement majestueux à notre égard, que Dieu ne fera jamais quoi que ce soit qui vienne casser ce qui est peut-être déjà abîmé. Et que Dieu ne fera jamais en sorte que même si la mèche fume encore, même si on pense que c'est fini, il viendra l'éteindre. Non, il ne l'éteindra pas. Mais il fera tout pour que la flamme soit ravivée. J'aimerais voir avec vous ce matin 4 situations où Dieu nous commande de relever la tête. Où Dieu nous demande d'avoir ce pas de la foi, d'avoir cet acte de foi, de dire « Eh bien, je ne vais pas rester là où j'en suis, mais je veux aller plus loin, je veux rencontrer Dieu, je veux que Dieu me change, je veux que Dieu me transforme, je veux que Dieu m'aide à me sortir de là où je suis. » Non pas parce que nous serions plus capables que d'autres, mais seulement parce que lui, le Dieu Tout-Puissant, veut nous en donner la force, veut nous en donner la capacité, et en cela, il redonne de l'espoir et il donne de l'assurance. Ce matin, relevons la tête. Dieu nous invite instamment à cet acte de foi. La première situation où j'aimerais qu'on puisse voir comment l'invitation de Dieu est pour nous encore ce matin, c'est qu'il est important de relever la tête face au péché. La parole de Dieu nous dit que le péché est comme ce fardeau qui nous enveloppe si facilement. Et vous et moi, on n'est pas à l'abri d'être enveloppés par le péché. Et parfois, quand on se trouve dans une situation où on a pu pécher d'une manière ou d'une autre, eh bien, on a l'impression que c'est terminé, qu'on est coupé, que tout est fini. Mais il y a un moment donné, mon frère, ma sœur, où il y a encore de l'espoir. Il est possible de relever la tête face au péché.
Et pour cela, j'aimerais voir quelques textes avec vous. Le premier, dans la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9, il nous est dit ceci: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est important de confesser nos péchés. Et ça, pas forcément devant des hommes ou des femmes, mais devant Dieu. Il y a des situations où on peut demander de l'aide à des personnes. Et je voudrais simplement ouvrir une parenthèse, mais quand on entre dans cette démarche, il faut le faire avec des personnes de confiance. Pas des personnes qui derrière vous trahiront ou diront publiquement tout ce que vous avez pu leur confier. Mais il est important avant tout de venir dans la présence de Dieu et de répandre nos cœurs devant Dieu, de confesser nos péchés. Et la parole de Dieu nous affirme que si nous le faisons, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Un autre texte, toujours dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 1er, où l'apôtre Jean dit ceci de la part de Dieu: « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Amen. Dans le livre des psaumes, le psaume qu'on appelle psaume de la repentance, où David a exprimé cette repentance après avoir péché, après avoir commis l'adultère et commis le crime, et Dieu va lui révéler l'état de son cœur et il va entrer dans la repentance et une réconciliation avec Dieu. Et ce psaume et sa prière pour demander à Dieu de le purifier, de créer en lui un cœur nouveau. Et il est dit ceci au verset 19, « Ô Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. » Et je ne sais pas ce matin qu'est-ce qui a brisé ton cœur, et peut-être que c'est le péché qui a brisé ton cœur. Et je voudrais vraiment t'inviter ce matin, mon frère, ma sœur, mon ami, à considérer que face au péché, il est possible de relever la tête. Il est possible que les choses changent. Et la première situation où notre Seigneur veut que nous apprenions à relever la tête, c'est certainement face au péché. L'apôtre aux Hébreux, que je le citais il y a quelques instants, nous dit que le péché nous enveloppe si facilement. Mais on sait que si le péché prend acte dans notre vie, si le péché entre dans notre cœur, automatiquement, ce qu'il va véhiculer avec, ça va être la mort. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, dans sa grâce, a pourvu à ce que ce salaire puisse être payé au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en donnant sa vie sur la croix du Calvaire, a payé le prix inestimable de sauver non pas seulement une vie, mais toutes les vies de celles et ceux qui veulent venir à lui et qui veulent relever la tête pour regarder à son sacrifice. Christ, le Seigneur, a payé le prix ultime. Vous et moi, nous ne pourrions pas payer ce prix. Personne ne pourrait payer ce prix, même en faisant les choses les plus invraisemblables, même en faisant les efforts les plus grands. Personne n'a cette capacité de payer le prix pour le rachat de son âme. Seul Jésus-Christ, qui était et qui est le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés, lui seul a été capable de payer ce prix en mourant pour nous, en donnant sa vie pour nous, pour qu'au travers de sa mort, nous puissions vivre en Dieu. Que faire alors lorsque j'ai péché? Que faire lorsque je tombe? Et se peut-il qu'un chrétien pêche? Se peut-il qu'un enfant de Dieu pêche encore? Et y a-t-il encore une solution lorsque le péché peut prendre place dans ma vie? Je crois que lorsque nous venons au Christ, dans son appel au salut, il y a un changement radical qui s'opère dans notre cœur. Il y a un changement radical et la parole de Dieu nous dit que nous devenons ainsi une nouvelle créature.
Et ce changement radical, ce n'est pas vous et moi qui pouvons l'accomplir en changeant de religion ou en adhérant à une idéologie ou en adhérant à une religion, quelle qu'elle soit. Mais ce changement radical, il s'opère parce que l'Esprit de Dieu vient en nous et opère ce changement miraculeux pour faire de nous des enfants de Dieu. Cependant, notre corps est un corps mortel. Vous le savez comme moi. Vous savez qu'on n'est pas immortel. Il y a un moment donné où il va falloir quitter cette terre. Alors on espère le plus tard possible, mais c'est une réalité à laquelle aucun n'échappe. Et notre corps qui est mortel parce qu'il est lié au péché. Et ce n'est pas quelque chose que je vais vous apprendre parce qu'on le vit tous les jours. Mais il y a, à cause de cela, une lutte continuelle entre notre nouvelle nature et l'ancienne nature. La nature qui a été entachée, qui a été atteinte par le péché, par la mort. Et vous et moi, ce combat, on le vit tous les jours. Tous les jours, on est confronté à un choix. Et par la grâce de Dieu, eh bien, nous désirons que la vie nouvelle que Christ a créée en nous prenne l'autorité, prenne le dessus. Mais parfois, il se peut que l'ancienne nature revienne à la charge et qu'elle nous fasse un petit peu des entourloupes, un petit peu des choses qui, si on n'y prend pas garde, eh bien, vont nous amener à pécher. Pécher, c'est manquer le but. Et chaque fois que nous manquons le but dans une situation ou dans une autre, eh bien, nous entrons dans une situation de péché. Et c'est pour ça que souvent, quand on parle du péché, on voit le péché comme étant quelque chose de grand, de sale. Mais parfois, il y a des petites choses où nous manquons le but et qui sont néanmoins un péché. Mon frère, ma sœur, j'aimerais qu'on puisse vraiment réaliser cela ce matin. C'est que vous et moi, nous ne sommes pas parfaits, mais nous devenons parfaits en Jésus. Et nous marchons vers cette perfection. Et ce qui fait une réelle différence, c'est que par la régénération que Christ a accomplie en moi, je ne vis plus dans le péché. Si je vis dans le péché, c'est que mon cœur n'est pas régénéré. Mais quand je suis régénéré par Christ, je ne vis plus dans le péché. Par contre, il peut m'arriver de pécher. Donc un chrétien, il peut lui arriver de pécher. Mais Dieu ne désire pas que nous restions dans de telles situations. La volonté de Dieu, c'est que nous marchions dans la sainteté, que nous marchions dans la pureté, que nous marchions à l'image de ce qu'il est, pour que nous lui ressemblions. Et quand il peut m'arriver de pécher, je peux relever la tête parce que Christ m'en donne le droit. Si je viens à lui, si je confesse mon péché, si j'abandonne mon péché, eh bien Christ est celui qui pardonne, qui purifie ce que le péché a pu commencer à opérer dans ma vie. Si je viens au pied du Seigneur, eh bien le Seigneur est celui qui veut me pardonner. Et le fait que Dieu permet qu'on puisse revenir à lui et obtenir le pardon de cette manière, ça ne doit pas nous excuser. Et ça ne doit pas permettre à ce que nous disions, eh bien, je peux commettre des problèmes, je peux commettre des erreurs, je peux commettre le péché. Dieu désire que nous nous gardions, que nous nous protégions face au péché. Mais s'il arrive que nous péchions, eh bien, comme on l'a lu, nous avons un avocat auprès de Dieu le Père qui intercède pour nous, qui prie pour nous, pour que nous puissions revenir. Et dans sa grâce, j'ai la possibilité de me relever. Et mon frère, ma soeur, je voudrais vraiment ce matin, mon ami, je voudrais vraiment t'encourager. Si peut-être tu te trouves dans une situation de péché, ne reste pas dans la situation où tu te trouves, mais viens au pied de la croix.
Viens aux pieds du Sauveur. Viens confesser ton péché. Viens abandonner ton péché. Et demande-lui sa grâce. Relève la tête en lui demandant de te faire grâce et de te pardonner, de te purifier. Et parce qu'il est fidèle et juste, il va le faire. Le diable voudrait que quand on pêche, qu'on reste éloigné de Dieu, parce que le péché met une séparation entre Dieu et nous. Mais quand on est dans une situation de péché, Dieu désire qu'on puisse revenir à lui comme le fils prodigue. On est ce que l'on est. Et Dieu le sait. Mais quand Dieu voit cette démarche dans notre cœur de revenir à lui, eh bien Dieu est celui qui pardonne. Alors ce matin, oui, Dieu t'appelle à relever la tête, toi qui te trouves dans une situation de péché. Non pas pour y demeurer, mais pour que ça change réellement. Et que Dieu puisse changer cela. Et il veut que tu viennes à ses pieds pour que tu bénéficies de sa puissance de relèvement, de purification, de sanctification. Il y a une deuxième situation où Dieu voudrait qu'on puisse grandir et relever la tête. Et avant d'aller vers cette situation, j'aimerais simplement citer cette parole de Nelson Mandela qui dit que la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Mon frère, ma sœur, c'est important de considérer cela. C'est que même si tu es tombé, ce n'est pas la fin. Tu peux te relever ce matin. Tu peux relever la tête, tu peux regarder au Christ et te relever de cette chute et continuer d'avancer et continuer la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Amen. J'aimerais voir une deuxième situation maintenant où Dieu nous appelle à relever la tête. C'est quand on est confronté à l'épreuve ou au combat, à la lutte, qu'elle soit intérieure ou extérieure, quand on est confronté à la souffrance. Et souvent, c'est comme un match de boxe où on se retrouve à terre, au tapis. Et on a l'impression que parce que l'adversaire est plus puissant que nous et qu'on ne peut rien faire. Mais il est possible, ce matin, parce que Dieu est là dans ce lieu et qu'il veut agir, il est possible de relever la tête. J'aimerais, avec quelques textes de la parole de Dieu, vous encourager dans ce domaine. Dans le psaume 3, verset 3, il est dit « Tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Alléluia, ça c'est le Seigneur qui est capable de le faire. Dans le psaume 110, verset 7, on lit encore ceci « En chemin, le roi va boire au ruisseau et après quoi il relève la tête. » Alléluia. Et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 20, verset 1er, il est dit ceci, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu te laisseras impressionner. Non, Dieu dit, tu ne craindras point. Tu ne craindras point. Et ce matin, il faut que tu dises cela à ton cœur. Il faut que tu parles à ton âme. Même si l'adversaire semble t'avoir mis un coup et t'avoir mis à terre, eh bien, relève la tête et regarde au Christ, parce que lui est plus fort que ton adversaire, quel qu'il soit, quelle que soit la forme qu'il peut prendre. Mon frère, ma sœur, quand on se trouve placé au milieu du combat, au milieu de l'épreuve, il nous est quasiment impossible d'opérer un demi-tour. Quand on est confronté à la maladie, à la souffrance, nous désirerions souvent, c'est faire un demi-tour et nous en aller de l'autre côté. Quand on est confronté à l'ennemi de nos âmes qui vient nous attaquer, eh bien on voudrait faire demi-tour. Mais on ne peut pas faire demi-tour. Il faut faire face. Vous comme moi, on est obligé de faire face, même si parfois, à un moment donné, nous semblons ne pas être vainqueurs dans l'immédiat. Mais parce que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes accompagnés du plus que vainqueur, eh bien Christ permet que nous devenions ce qu'il est lui-même, des plus que vainqueurs. Combien de fois, face à nos luttes, qu'elles soient intérieures ou extérieures, combien de fois face aux épreuves auxquelles on peut être soumis, auxquelles on peut être confronté, eh bien ces situations sont comme là pour nous asséner des coups et nous mettre à terre. Et peut-être que ce matin, il y a un frère ou une sœur ou un ami au milieu de nous qui est dans cette situation et tu te trouves comme à terre, comme si tu avais pris plusieurs coups
comme s'il y avait eu un déchaînement de coups qui étaient venus sur ta vie et tu te retrouves par terre. Et tu te dis, le combat est terminé, il n'y a plus d'issue. Eh bien, je voudrais te dire ce matin qu'il y a encore un espoir. Relève la tête. Relève la tête. Dans un combat, tant que l'adversaire est debout, vous devez obligatoirement y faire face. Tant que l'adversaire est debout, il faut y faire face en résistant et en essayant de progresser pour anéantir celui-ci. Thierry nous en parlerait très bien. Il a connu ça il y a plusieurs années en arrière. Vous savez, c'est un ancien combattant de boxe. Bon, maintenant il est devenu un frère en Christ. Donc ça change tout. Mais c'est important de considérer que quand on est dans un combat, tant que l'adversaire est debout, on ne peut pas se permettre de reculer, de nous laisser frapper, de nous laisser nous anéantir. Il faut que l'on relève la tête pour regarder à celui qui veut nous rendre vainqueurs. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est quelque chose que je ne vous apprends pas. Nathan en parlait tout à l'heure. Et cette vie qui est la nôtre, elle est régulièrement agitée par des soubresauts et parfois même par comme des tsunamis qui viennent nous ébranler, nous percuter. Et ça, c'est malheureusement notre réalité à chacun. Mais nous avons un espoir en Christ. Paul dira qu'avec le Seigneur Jésus, nous sommes des plus que vainqueurs. Et ce matin, c'est important que tu le dises à ton âme. Tu le proclames sur ta vie, tu le proclames dans ta situation. Tu dises face à ton adversaire, peut-être que tu es ce que tu es, peut-être que tu affirmes ce que tu es, comme Goliath pouvait affirmer des choses. Mais moi, je suis un plus que vainqueur, parce que celui qui m'accompagne est le grand vainqueur. Il s'appelle Jésus, il s'appelle le Sauveur, il s'appelle le Seigneur. Et il est en moi, alléluia. Je crois dans cette perspective que vous et moi, on doit appréhender nos luttes, on doit appréhender toutes les difficultés, les combats, les épreuves. C'est que le grand vainqueur, il est en nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, sais-tu que le Christ Tout-Puissant vit en toi? Il vit dans ton cœur. Et il vit dans ton cœur avec tout ce qu'il est. Il a remporté la victoire à la croix du Calvaire sur le péché, sur la maladie, sur la mort. Et il est celui qui vit en toi aussi de cette manière. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience de cette réalité. C'est que celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui habite en moi est plus grand, plus fort, plus puissant, plus majestueux, plus glorieux, plus miraculeux que quiconque. Si je me lie à lui, si je dépends de lui, si je puise ma force en lui, si je vais chercher refuge en lui, si je combats avec lui et que lui combat au travers de moi, alors je suis assuré de la victoire. Et c'est pourquoi, comme le psalmiste peut le proclamer haut et fort, mon bouclier, ma force, ma gloire, c'est Jésus. Mon frère, ma sœur, quand on lit des psaumes comme ça, c'est important que vous et moi, nous les proclamions par rapport à nos réalités. Mon bouclier, ma force, ma gloire, c'est Dieu. Ce n'est pas ce que moi je peux faire, c'est lui ce qu'il peut faire. C'est pourquoi je veux aussi, en venant dans sa présence, m'abreuver comme le roi qui nous est dit qu'il vient au ruisseau, qu'il s'abreuve. Et à partir de ce moment-là, il peut relever la tête. Et j'ai besoin de venir dans la présence de Dieu, de m'abreuver de son amour, de m'abreuver de sa grâce, de ce qu'il est, d'être dans l'intimité avec lui. Et cette intimité va me changer, va me transformer, va me permettre de relever la tête et de regarder non pas comme je peux le voir auparavant, mais comme lui, Jésus, regarde des situations. Et quand je vis dans cette réalité, je n'ai donc aucune crainte à avoir, car celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et même s'il y a des armées
qui s'opposent à moi, même s'il y a des ennemis qui sont là, même s'ils paraissent être plus nombreux que moi, qu'est-ce que Dieu me dit? Tu ne craindras point. Est-ce que on pourrait peut-être comme graver ces mots dans notre cœur? Et je prie vraiment le Saint-Esprit que ces mots qui sont en gras sur le texte puissent être gravés dans votre cœur. Esprit Saint de Dieu, grave ces mots sur les cœurs maintenant. Tu ne craindras point. Tu ne craindras point. Et il faut que ce soit marqué, gravé dans nos cœurs pour que nous sachions que quelles que soient les situations, nous avons affaire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui a la capacité de changer réellement les choses. Charles de Gaulle a dit ceci en 1940, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Mais je voudrais faire une application spirituelle avec cette phrase. Ce n'est pas parce que tu as perdu une bataille que tu as perdu la guerre. Mon frère, ma sœur, entends ces mots. Ce n'est pas parce que tu as déjà perdu une bataille que tu as perdu la guerre. Le diable voudrait nous faire croire qu'à chaque fois que nous perdons une bataille, la guerre est terminée. Non, la guerre n'est pas terminée. Jésus-Christ n'est pas revenu. Il est toujours vivant dans le ciel et il n'est pas encore revenu. Et tant qu'il n'est pas revenu, eh bien, la bataille, la guerre n'est pas terminée. Il peut arriver qu'on perde des batailles. Mais ce n'est pas parce qu'on a perdu une bataille que la guerre est terminée. Et mon frère, ma sœur, je voudrais vraiment t'encourager ce matin. Peut-être à reprendre l'armure du soldat de Christ. Peut-être à revêtir à nouveau toutes ces choses peut-être que tu as enlevées au fur et à mesure et qui ont permis que malheureusement eh bien, tu perdes la bataille. Revêt l'armure de Christ. Revêt le casque du salut, la cuirasse de justice, la ceinture de la vérité, les chaussures que donne le zèle de l'évangile, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Revêt tout cela et va à la guerre, accompagné de celui qui te rendra vainqueur. Amen. Alors ce matin, relève la tête, relève-toi en t'appuyant sur Christ. Relève-toi en t'appuyant sur celui qui te fortifie, qui va faire de toi un vainqueur. Amen. Et là, je voudrais m'adresser à quelques-uns au milieu de nous. Relevez la tête dans la vieillesse. Je voudrais m'adresser à mes frères, mes sœurs qui sont plus âgés, mais pas que. Finalement, ça concerne chacun d'entre nous. Ça peut concerner aussi des situations qui durent depuis longtemps et dans lesquelles on se dit « maintenant c'est trop tard ». Relevez la tête dans la vieillesse. Dans le psaume 71, verset 18, il est dit ceci « Maintenant que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas, alors je pourrai annoncer ton action efficace et vigoureuse aux jeunes et à ceux qui viendront après eux. » Mon frère, ma sœur, vous qui avez plus de 60 ans, moi je ne suis pas encore concerné, c'est pour ça que je dis ça. Relisez ce passage chez vous. Et on va le relire ensemble ce matin. Maintenant que j'ai les cheveux blancs, alors moi il faut vraiment les chercher, j'en ai quelques-uns là, mais bon. Maintenant que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Alors, je pourrai annoncer ton action efficace et vigoureuse aux jeunes et à ceux qui viendront après eux. Est-ce que vous savez que dans ce texte, il y a une mission qui concerne toutes celles et ceux qui disent que maintenant, à leur âge, c'est plus possible. Il y a une mission qui nous est adressée. Ce matin, j'aimerais m'adresser à vous, mon frère, ma sœur, qui êtes arrivé à un certain âge et qui trop souvent pensent que maintenant, avoir atteint cet âge fait que vous ne pouvez plus faire. Et vous ne pouvez plus agir, certes, comme vous pouviez le faire quand vous aviez 20 ans, mais en pensant souvent que dans l'œuvre de Dieu, maintenant, place aux jeunes. Et je crois que ça vient vraiment de la part de Dieu. Je voudrais simplement vous laisser cette parole sur votre cœur. Le Seigneur a encore besoin de vous. Le Seigneur a encore besoin de vous.
Je sais que notre doyenne, c'est notre sœur Thérèse. Thérèse, si tu savais combien le Seigneur a encore besoin de toi. Mais à chacun d'entre vous, mon frère, ma sœur qui êtes âgés, le Seigneur a encore besoin de vous. Certes, vous ne ferez plus ce que les jeunes font, mais ce que vous êtes capable de faire, eh bien le Seigneur veut, comme ces 5 pains et ces 3 poissons, il veut les prendre et les multiplier. Même si on a l'impression que le peu qu'on peut faire, c'est pas grand-chose, mais avec ce pas grand-chose, si vous saviez la multiplication que Dieu veut opérer, ne serait-ce que pour toucher la jeune génération. Souvent, nous, dans notre monde, dans notre société, on parle du conflit générationnel, où effectivement les anciens ne parlent plus avec les jeunes, ou s'ils parlent, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a des mentalités, il y a des choses qui ont évolué, qui ne sont plus les mêmes. Même parfois, entre parents et enfants, le contact ne passe pas toujours bien parce qu'il y a ce conflit générationnel. Mais dans l'Église, ce conflit générationnel ne devrait pas exister. Parce que nous sommes tous et toutes des serviteurs et des servantes de Dieu. Et ce, quel que soit notre âge. Moïse entra dans son appel à 80 ans. Caleb va prendre possession de son territoire à l'âge de 80 ans. Anne, à 84 ans, était entrée dans un ministère de jeûne et de prière et a eu le privilège de voir le Christ. Siméon, malgré son âge avancé, il s'est accroché aux promesses de Dieu et il a vu le Messie. Et il a même été capable de prophétiser sur lui. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que vous êtes arrivé à un certain âge que tout est terminé et que maintenant il faut attendre le ciel. La génération actuelle et celle qui se prépare à entrer dans notre monde a besoin et doit rencontrer en face d'elle des hommes et des femmes qui vont leur parler de la réalité de ce qu'est Dieu et de ce qu'il est capable de faire. Mon frère, ma sœur, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, on a besoin que ce soit nos anciens qui en parlent, parce qu'ils l'ont expérimenté. Et comment la jeune génération entendra-t-elle parler de ces choses s'il n'y a pas cet échange qui est fait ? Dans l'Ancien Testament, je n'ai pas la référence en tête, mais quand il est dit qu'à un moment donné, la jeune génération qui s'élevait ne connaissait pas Dieu. Dans les Juges, ils ne connaissaient pas Dieu. Et mon frère, ma sœur, il faut que nous prenions conscience que la jeune génération et la génération qui vient, si Dieu nous prête vie à chacun, doit connaître qui est Dieu. On doit savoir qui est Dieu. Et comment le savoir ? Eh bien, ça va être au travers d'hommes et de femmes, même s'ils ont les cheveux blancs, et que Dieu n'abandonnera pas, eh bien, qu'ils pourront alors annoncer, ils pourront alors proclamer, ils pourront alors partager cette réalité que Dieu ne change pas. Notre monde est tellement perturbé, notre monde n'a même plus de repères aujourd'hui. Et il est important que des hommes et des femmes, même si l'âge est avancé, eh bien, se lèvent pour dire voilà qui est Dieu. Voilà ce qu'il est capable de faire. Et il peut le faire encore aujourd'hui. Amen. Mon frère, ma sœur, ce matin, Dieu vous appelle à relever la tête. Parce que tout n'est pas terminé. Et il vous appelle à relever la tête parce que vous pouvez croire encore à un avenir béni. Vous pouvez croire encore à un avenir béni avant le grand départ. Et si Dieu avait décidé de faire de nous tous des centenaires et des plus que centenaires, imaginez le temps qu'il nous reste encore. Je ne sais pas combien d'années Dieu a décidé de nous donner. Mais imaginez qu'il fasse de nous des centenaires récidivistes. Hein ? Eh bien, pour certains, il nous reste encore 30 ans, 20 ans, ou peut-être même 10 ans à être là. Et qu'allons-nous faire
de ces 40, 30, 20 ou 10 ans encore. Eh bien, ce matin, relevons la tête. Regardons au Seigneur Tout-Puissant. Et soyons encore capables, même si les cheveux blancs sont là, même si peut-être les douleurs sont là, même si certaines incapacités sont là, de dire « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Là où je peux être une bénédiction, là où je peux être une bénédiction pour la jeune génération, envoie-moi, utilise-moi pour la gloire de ton nom. Les champs sont blancs et il manque cruellement d'ouvriers. Et puis, dernière situation où je voudrais nous encourager à relever la tête, c'est relever la tête dans l'attente du retour de Christ. Ce texte que nous connaissons bien dans Luc 21-28, il est dit ceci: quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Jésus revient bientôt. Qui le croit encore? Tout le monde va lever la main parce qu'ils vont se dire, si je ne lève pas la main, après le pasteur va venir me voir. Mais qui sincèrement croit encore au retour de Christ? Que Dieu nous aide. Et quand je pose cette question-là, je ne veux pas que vous le preniez comme une question de jugement ou de condamnation. La promesse a été faite par Dieu. Ce n'est pas un homme qui a décidé, qui a dit Christ est parti et un jour il va revenir. C'est Dieu lui-même qui a mis cette promesse et cette réalité en place, que Christ va revenir un jour chercher son Église. Alors, la parole de Dieu ne nous donne pas de date, et il ne faudrait surtout pas que l'un d'entre nous, ou même nous, pasteurs, on puisse dire attention, à telle date, Christ va revenir. Parce que nous mentirions. Nous ne connaissons pas la date. Par contre, la parole de Dieu nous donne des éléments de référence. Elle nous donne comme des poteaux indicateurs, comme des repères, afin de nous permettre de nous tenir en éveil. Afin de nous permettre, quand on voit ces repères, de nous dire « Ah, Christ revient bientôt ». Il y a des choses qui se mettent en place. Et ça ne veut pas dire que Christ va revenir immédiatement, ou il pourrait le faire, ou qu'il reviendra dans 10 ans, mais il y a des choses qui nous indiquent qu'il faut nous tenir en éveil, parce qu'il est à la porte. Il y aura toujours des moqueurs, il y aura toujours des incrédules pour essayer de nous décourager, de nous faire croire que Dieu a menti, et nous faire croire que ce que Dieu a dit, eh bien, ça ne s'accomplit pas, parce que ça fait plus de 2000 ans que ça a été annoncé. Même les premiers chrétiens s'attendaient au retour de Christ et ça n'a pas eu lieu. Moi, depuis que je suis tout petit, j'entends cela être dit dans l'Église et je ne l'ai toujours pas vécu. Mais ce n'est pas parce que je ne l'ai toujours pas vécu que la parole de Dieu nous ment. Dieu est un Dieu de vérité. Et assurément, quand les temps seront arrivés, où la promesse doit entrer dans son accomplissement, Dieu ne ralentira pas le temps. Les choses s'accompliront exactement au moment prévu par Dieu lui-même. Et c'est pour ça que vous et moi, on doit être vigilants, on doit être veillants, on doit être celles et ceux qui relevons la tête, parce qu'il y a actuellement encore des signes, des repères qui s'allument et qui montrent que les choses sont plus proches que l'on y pense. Assurément, les temps et les circonstances révèlent, et certainement plus que jamais, parce que quand on regarde l'Église à l'origine, il y avait déjà ces choses qui étaient là, qui s'allumaient, mais ça avait néanmoins une étendue relativement limitée. Aujourd'hui, tous les signes qui nous parlent du retour de Jésus ont une étendue mondiale. Et ça ne concerne plus que quelques peuples, quelques nations. C'est le monde entier qui maintenant est concerné. Et qui nous montre qu'effectivement, nous sommes certainement dans des temps
où Jésus approche et qu'il est à la porte et qu'il revient bientôt. Et c'est pour ça qu'en considérant ces choses, non seulement nous sommes encouragés à ne pas baisser la tête face à un monde, une civilisation qui est défaillante et qui souvent nous décourage. Quand on regarde, bon, je ne vais pas faire de politique, hein, quand on regarde notre nation, quand on regarde toutes ces choses qui prennent place, on se dit, mais il n'y a plus rien qui est dirigé, on sent que tout vole en éclats. Et ces choses-là ne doivent pas nous amener à baisser la tête et à nous décourager, mais au contraire à relever la tête et à regarder à celui qui revient bientôt. Mais relever la tête pour nous amener aussi à entrer dans l'action. Parce que si Christ revient bientôt, si les repères sont là pour nous alerter, c'est parce qu'il y a encore une mission à accomplir. Ce n'est pas le fait de se dire, eh bien nous, ça y est, on est prêts, Seigneur, on t'attend, quand est-ce que tu reviens ? Il y a des millions d'âmes qui ont besoin encore d'être sauvées. Il y a des milliers d'âmes qui ont besoin d'être sauvées dans cette ville, dans cette région. Et mon frère, ma sœur, c'est important que nous relevions la tête pour nous attendre à Christ, mais relever la tête pour regarder aussi les champs qui sont déjà blancs et qu'il faut récolter. Quand les disciples, quand Jésus est parti au ciel, les disciples étaient restés à regarder au ciel et des anges vont être obligés de leur dire « Mais pourquoi regardez-vous au ciel ? Celui qui est parti, il va revenir de la même manière. » Mais en quelque sorte, c'était pour leur dire « Mais arrêtez de regarder au ciel seulement. Regardez toute la moisson qui est autour de vous et qu'il faut aller chercher. » Et c'est ça aussi, relever la tête face au retour de Jésus. Mon frère, ma sœur, j'aimerais vraiment nous encourager ce matin à relever la tête. Parce qu'en relevant la tête, on va permettre aussi à des hommes, des femmes qui sont perdus de relever eux-mêmes leur tête. On va les aider aussi à relever leur tête. Il y a quelque chose que j'ai vécu quand il y a plusieurs années de cela, je passais par une période vraiment très compliquée dans ma vie spirituelle. Et j'étais vraiment dans le découragement et un frère, pasteur, était venu et m'avait dit « Mais quand tu es dans le découragement comme ça, prends ton visage, élève-le et relève la tête. » Parfois, il faut faire ce geste. Parfois, ça peut nous aider à arrêter de nous centrer sur tout ce qui ne va pas. Arrêter de nous centrer sur tous nos problèmes, nos difficultés, nos combats, nos luttes, nos noirceurs, nos ténèbres. Pour faire cet effort de relever la tête et de dire « Mais Seigneur, c'est toi qui as la solution. » Et ce matin, si je pouvais venir voir chacun d'entre vous et prendre votre visage et te dire « Mon frère, ma sœur, relève ta tête. Relève ta tête. Il y a un espoir encore. » Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Si on va faire un appel et après la chorale reviendra, mais si on peut rechanter je ne sais pas où il est, Nathan. Il est là-bas au fond. Si on peut rechanter ce dernier chant que vous avez chanté. Et j'aimerais terminer avec... vous voyez, j'avais mis d'autres passages. J'aimerais terminer avec cette histoire. C'est Paul Morphy. Donc, il a vécu de 1837 à 1884 et il était le champion du monde d'échecs. Lorsqu'il a été invité à regarder un tableau qui s'appelait « Le joueur d'échecs ». Et dans ce tableau, Satan était représenté jouant aux échecs avec un jeune homme et l'enjeu de cette partie était l'âme de ce jeune homme. Le jeu avait atteint le stade où c'était le coup du jeune homme et il avait été fait échec et mat. Et face à ce tableau, eh bien, on voyait tout le désespoir de se dire « Mais le diable a gagné finalement. » Et puis ce joueur d'échecs, Paul Morphy, va regarder attentivement le tableau et il va demander à ce qu'on lui donne un échiquier. Il va poser les pions tels qu'ils étaient posés. Et il va se mettre à la place du jeune homme et il va analyser cet échiquier et il va se dire « Mais
il y a encore un coup à jouer. Et ce coup à jouer, finalement, mettait en péril l'adversaire. Et j'aimerais, mon frère, ma sœur, que, comme on l'a chanté tout à l'heure et on va le rechanter maintenant, que l'on comprenne que Dieu n'a pas dit son dernier mot. L'adversaire de ton âme a peut-être fait échec et mat en te disant « c'est fini pour toi ». Que ce soit face au péché, que ce soit dans l'épreuve, dans le combat, dans la lutte, dans ton âge, que ce soit même par rapport à la promesse du retour de Christ. Tu as dit c'est terminé pour toi. Moi je voudrais ce matin que tu puisses laisser venir Christ te rencontrer et te dire non, il y a encore quelque chose à faire. Il y a encore une victoire à remporter. Il y a encore quelque chose qui doit être gagné. Quand le diable croit avoir gagné, il reste toujours un coup à jouer. J'aimerais faire 3 appels ce matin. Mais ce sera 3 appels en un. Le premier appel, c'est si tu as besoin de relever la tête face au péché. Eh bien, approche-toi, on va prier pour toi. Le deuxième appel, c'est si tu as besoin de relever la tête face au combat intérieur ou extérieur, ou à cause de l'épreuve. Approche-toi sur le devant, on va prier pour toi. Si tu sens vibrer en toi l'appel de Dieu, quel que soit ton âge, si même parfois, à cause des années qui sont passées, tu t'es découragé, tu t'es dit c'est plus possible, eh bien, l'appel de Dieu est toujours pour aujourd'hui. Quel que soit ton âge, approche-toi, on va prier avec toi. Nous voulons, mon frère, ma sœur, comme sur cette image, vous aider à relever la tête, à vous relever. Et avec l'Église, on va s'unir ensemble pour que toutes celles et ceux qui vont s'approcher, eh bien, soient vivement, puissamment fortifiés